Il y a une maladie là, qui est apparue en Chine qui toucherait plus les enfants, Mycoplasma pneumoniae, je ne sais pas si on dit comme ça. Est-ce qu'on est prêt? Je vous repose la question pour être bien clair, mais est-ce qu'on a appris de cette période Covid qui a été très compliquée, même au niveau mondial? Est-ce que d'après vous, on est prêt? Est-ce qu'on a appris de nos erreurs et de notre histoire aujourd'hui, si jamais il se repasse quelque chose? Je vais vous dire, comme ça pourra faire un thème majeur. Écoutez, je crois que si demain le roi revient nu, tout le monde le verra habillé pareil. Il n'y aura rien qui aura changé? Rien. On n'a pas pris de disposition en off, j'en sais rien, de masques, de tous les trucs, non. Plus de soignants, plus de lits? Le déni. Le déni? Il y a vraiment rien qui a évolué? Pas que j'ai vu. On fait de tout des histoires de personnes, des histoires, ce que vous racontez, c'est entre l'idolâtrerie du héros et la détestation de la réincarnation du diable, si vous voulez, tout ça n'est pas arrivé à un niveau cortical. C'est un niveau sous-cortical, simiesque, si vous voulez, de prise de position. Donc il y a tous ces singes s'agitent là, dans leur forêt et ils n'ont pas changé. Voilà, ils n'ont pas appris. Les singes apprennent au fur et à mesure, contrairement à ce que l'on a imaginé pendant longtemps, mais ils apprennent beaucoup moins que ceux qui ont un cortex plus développé. Et donc je suis frappé, si vous voulez, par le fait que tout ça se traduise toujours par des opinions, des classifications, des nouveaux qualificatifs. Avant, il y avait les sceptiques, maintenant, les complotistes. Si sceptique était une insulte. Climato-sceptique, c'est ça? Climato-sceptique. Par rapport à ça? Tout ça. Est-ce que sceptique est une insulte ou pas une insulte? Oui, c'est une insulte pour ceux qui prennent la science pour une religion. La science, c'est pas une religion, c'est du savoir. C'est ce que je crois. Maintenant, je ne suis pas, ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec la plupart des gens qui communiquent en pensant que, vous voyez d'ailleurs la tentative de loi, je ne sais pas où est-ce qu'il en est, de Darmanin, de dire si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit le gouvernement dans le domaine scientifique et médical, vous pourrez avoir une amende de 15 000 €. Vous vous rendez compte? Même l'Inquisition n'osait pas faire un truc pareil. Donc on est arrivé à un point extrême dans lequel vous n'avez pas le droit de discuter, c'est nous qui disons la vérité. Pas le savoir, parce que honnêtement, je veux bien discuter avec Darmanin de virologie si ça l'amuse, mais enfin, Et si vous appellent pour vous prendre en conseiller pour l'État, ils vous ont jamais appelé pour... Ça sert à rien. Ça sert à rien? Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Après, moi, encore une fois, je me sens pas... je pense que les choses ont toujours été comme ça, mais pas avec la même accélération. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... ça fait longtemps que je dis, j'avais eu une discussion comme ça avec les gens du ministère, à l'époque où je les fréquentais un peu plus. Je lui dis, mais tu sais, à la fin, je m'en fiche un peu. Moi, j'ai écrit ce que j'ai écrit. Ce qui m'intéresse, c'est que dans 10 ans, c'est pas mal, ça, à 20 ans, vous pouvez le ressortir et vous dites, vous ne trouvez pas d'énormes bêtises dans ce que j'ai écrit il y a 20 ans, qui est disponible sur Internet. Tant mieux, j'ai écrit un que sais-je aussi, quelques années avant. Quand je le relis, je n'ai pas dit trop de bêtises, ça va. C'est ça qui m'intéresse. Après, ce qu'on dit au jour le jour, ces espèces d'émissions, cette délation généralisée, tout ça est dégoûtant, mais ça passera, ça ne m'intéresse pas.